Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose de réaliser ce petit sac. Donc c'est un style tote bag tout simple pour aller à la plage par exemple. Il a la particularité d'avoir les anses qui sont insérées dans le sac, donc que je trouve que c'est très pratique. En plus celui-ci est réversible, ça veut dire que hop, si vous avez une tenue vestimentaire vous me mettez d'un côté, si vous voulez hop changer d'apparence de sac vous avez juste à le retourner. Voilà, tout simplement. Donc il est très facile à faire, il est idéal pour les débutants. Donc pour les réaliser, c'est à nous. Alors niveau matériel, excusez-moi pour ma voix, ça va être un petit peu compliqué aujourd'hui parce que j'ai une grosse angine. Mais bon, je vais quand même faire ce tuto. Donc niveau matériel, il nous faut 4 coupons. Donc 1, 2, 3, 4. Donc 2 coupons pour le tissu extérieur qui sont déjà thermocollés. Et 2 coupons pour le tissu intérieur. Donc évidemment, vu que c'est un sac réversible, celui-là pourra se retrouver à l'intérieur et celui-ci pourra se retrouver à l'extérieur. Donc niveau mesure, ces 4 coupons doivent mesurer donc en hauteur comme ça 60 cm et en largeur 46 cm. Alors au début vous découpez 4 rectangles de 46 sur 60. Les deux là vous les thermocollez. Et nous, ce qu'on veut en fait, c'est obtenir cette forme. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. On veut obtenir cette forme pour avoir les anses qui sont carrément ancrées dans le sac. Comme ça. Alors pour ce faire, je vais vous faire un petit dessin pour que vous compreniez mieux. Donc pour obtenir ce type de sac, on va partir de ce dessin. Donc je ne l'ai pas fait à l'échelle, c'est à vous de le reproduire à l'échelle. Je vous montre tout simplement les mesures. Donc on trace quelque chose de ce type. Alors, d'ici à là, on a 8 cm. Ici, on a 6 cm. Et ici, on a 9. Donc, normalement, 9 et 6, 15 et 8, 23. On obtient 23 cm, donc une partie de notre coupon donc, qui est plié en deux. Alors, ce qu'il faut faire, c'est tracer. Donc ça, c'est cette partie-là de notre sac en fait. Je vais vous montrer. Tac. C'est cette partie-là de notre sac que l'on reproduit ici. Mais évidemment, je l'ai fait en plus petit pour que vous voyez mieux. Ce sera à vous de le reproduire à l'échelle. C'est pour ça que je vous mets les dimensions. Donc à ce niveau longueur là, on est sur du 29 cm d'ici à là. Ici à là, on est sur 28. Donc d'ici à là, on a 7 cm. Ici à là, on a 1. Ici, on a 3. Donc vous voyez, comme vous voyez, c'est pas à l'échelle. Et ici, on a 6. Donc, quand on trace les 29 cm là, on va faire un repère ici à 6 du bas. Donc 23 là et 6 là. Ici, on fait un repère à 7. Donc comme la 7, 7. Donc on est à 21 cm du haut et 7 cm là. Et en fait, ce qu'il nous suffit de faire, c'est de faire des arrondis. Donc comme ça, on va faire un arrondi là. Et on va venir faire un arrondi là. Comme ça. Donc en fait, on a ici, 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 ici et ici, on a le dessin du haut de notre sac. Donc ça, c'est l'anse qui est dessinée. Donc ensuite, comme on est plié en deux, ce qu'il suffit de faire, tac, c'est que lorsqu'on va découper comme ça, je peux le faire avec vous. Donc, je le fais grossièrement parce que c'est vraiment rapide. Donc, du coup, on a une partie de notre sac et hop, là, on arrive sur le haut. Donc, vous voyez, c'est pas très bien découpé, mais c'est pas grave. En fait, moi, ce que je fais, c'est qu'après, je reprends mon coupon de thermocollant, donc qui fait 60 sur 46.
Et ça, je viens coller tout en haut. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est pas à l'échelle, hein. Là, c'est juste un petit modèle. Et du coup, quand je vais venir le découper, le coller, là, il va prendre donc cette longueur-là. Donc ça, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Et il va s'arrêter par là parce que du coup, c'est une petite partie qu'on a fait. Et du coup, après, vous avez juste à découper. Et ça, il faut le faire donc sur les 4 coupons. Donc les 2 extérieurs qui sont thermocollés. Hop. Et les 2 coupons, comme je vous l'ai dit, qui vont faire l'intérieur de notre sac. Donc voilà, on obtient notre patron de sac, pardon. Maintenant, on va passer à l'assemblage. C'est uniquement les 4 coupons de tissu qu'il nous faut pour faire ce sac. On va passer à l'assemblage. Pour l'assemblage de mon sac, je vais prendre un coupon de tissu intérieur, donc un des 2 morceaux, un coupon de tissu extérieur qui est thermocollé, un des 2 morceaux, et je vais venir les positionner comme ceci, endroit contre endroit. Donc on va travailler sur le haut du sac excusez-moi, on va travailler sur le haut du sac au départ. Hop. Donc il suffit de tout aligner comme ça. Voilà, on aligne bien tout. Donc, comme ceci. Et on va venir donc coudre à 1 cm du bord. Donc on coud ici, 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 ici. On s'arrête à ce niveau-là, point d'arrêt là. Donc à peu près à 5-6 cm du haut. Voilà. On reprend notre couture là. Donc point d'arrêt, toujours à 6 cm du haut, 5-6 cm du haut. On descend à 1 cm tout le long, 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 tout le long. Ici, la même chose, on s'arrête à 5-6 cm, point d'arrêt. Là, on repart ici, à 5-6 cm, point d'arrêt. On descend tout le long à 1 cm du bord. Et on vient s'arrêter ici, en point d'arrêt. Donc, on coud là, au point droit. On coud là, au point droit, tout le tour, au point droit. On coud là, au point droit, tout le tour. Donc, on fait ça en assemblant un tissu extérieur avec un tissu intérieur. On fait la même chose sur cette partie et sur l'autre partie de notre sac. Donc on assemble nos 2 tissus extérieurs avec notre tissu intérieur pour les 2 morceaux de notre sac. Donc une fois qu'on a cousu hop, tous les tours comme ça, là et également sur le deuxième coupon, comme ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit ciseau et on va cranter tous les arrondis. Donc ici, ici, ici et là. Donc on fait ça pour nos 2 coupons qu'on vient de coudre. Donc on crante. Une fois qu'on a cranté tous les angles, tous les tours comme ça, tous nos arrondis, on va venir épingler. Donc moi j'épingle vraiment tous mes 2 coupons, donc tout autour comme ça. Et on va venir faire des carrés en bas de 5 sur 5. Ici, ici. Et on fait la même chose sur l'autre coupon. Donc on fait des carrés de 5 sur 5. Donc comme ça. Et une fois que j'ai fait mes carrés de 5 sur 5, je vais venir les découper. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien épingler pour être aligné. Hop. Voilà. On fait la même chose donc sur les 4 coins de nos sacs, donc sur les 2 coupons. Donc voilà, j'ai fait les 4 angles, donc là, là, là et là. Maintenant, ce qu'il nous suffit de faire, c'est retourner. Donc, on enlève toutes les épingles. Voilà, comme ça. Et on va retourner notre sac. Donc, enfin, une partie de notre sac. Donc, prenez bien votre temps parce que là, c'est assez fin. Et déchirez rien surtout.
Donc moi quand c'est ça, je fais partir de l'intérieur comme ça. Excusez-moi, je vais finir la journée, je vais plus avoir de voix du tout. Voilà, on retourne tout simplement en prenant notre temps. Donc une fois qu'on a retourné comme ça, vous pouvez éventuellement mettre un petit coup de fer si vous voulez. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre donc une partie de notre sac, donc une anse comme ceci, l'endroit, et l'endroit de l'autre côté. On va venir comme ça. Hop, et tout simplement, on va l'épingler endroit contre endroit comme ça. Et on va venir faire une couture au point droit ici. Donc on le fait sur cette partie du sac là et on fait également sur l'autre partie de notre sac. J'ai cousu donc à 1 cm comme ça, ce qui fait qu'on obtient quelque chose de ce genre. Comme ça et comme ça. Donc la même chose de l'autre côté. Ce que j'ai fait sur les deux coupons. Maintenant on va venir assembler l'extérieur. Donc pour l'extérieur c'est facile, on fait pareil. Hop, moi je replie comme ça. C'est pour ça que je vous demande de laisser un assez grand espace là, de 5-6 cm. On replie comme ça et hop, on vient endroit contre endroit comme ceci. Et on fait une couture pareil à 1 cm. Donc on le dispose bien endroit contre endroit. Donc faites attention à ne pas faire de plis tout ça parce qu'après quand vous allez retourner vous allez être en galère. Donc il faut vraiment que ce soit endroit contre endroit. Comme ça, et on vient coudre à 1 cm sur les deux coupons. Donc les coutures faites, ça donne ça. Hop, comme ça. Hop, on retourne et on va obtenir quelque chose comme ceci. Donc la même chose de l'autre côté. Quand on retourne, on obtient quelque chose comme ceci. Donc on a notre trou au milieu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est, alors vous pouvez passer un coup de fer à repasser. Et à ce niveau, donc j'espère que vous voyez bien, je rentre les coutures comme ça. Je les rentre. Et je vais venir... Hop. Donc une fois que tout est épinglé tout autour comme ça, on fait une surpiqûre à ce niveau-là. Donc une surpiqûre au plus près du bord ici. Et évidemment, on fait la même chose sur notre autre coupon. Tout autour, on vient faire une surpiqûre au plus près du bord. Donc une fois que ma surpiqûre est faite, comme ça, tout autour, hop, donc je coupe les excès de fil bien sûr. Hop. Et tout ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir positionner. Donc j'enlève ce qui peut me gêner. Donc ça, je vais le coincer à ce niveau. Je mets une épingle pour bien le maintenir. Et je vais venir positionner endroit contre endroit. Donc mes deux coupons. Hop. Donc je positionne comme ceci, endroit contre endroit. Et je vais venir coudre tout autour. Donc je fais une couture à ce niveau, là, au point droit, ici, au point droit, ici, au point droit, ici, au point droit. Et je laisse donc une ouverture d'environ une dizaine de centimètres. Comme ça, donc sur le tissu qui va être à l'intérieur, pour pouvoir retourner mon ouvrage à la fin. Donc je viens coudre au point droit tout autour et je laisse une ouverture de 10 cm. Donc surtout ne cousez pas les angles qui sont là. On s'arrête ici et on reprend là. On ne coupe pas les angles.
Donc pensez à bien tout épingler pour tout aligner et on vient faire nos coutures. Donc une fois qu'on a cousu tout le tour, hop, comme ça, on va venir prendre les angles qui sont là, qu'on a fait de 5 sur 5, et on va venir comme ceci les rabattre. Donc on les rabat comme ça. Donc on sort nos coutures comme ceci. On aligne bien. Comme ça. Et on va venir faire une couture à 1 cm. Donc on fait ça sur les 4 coins. Donc une couture à 1 cm. Si vous voyez que votre fil il s'effiloche un petit peu, n'hésitez pas à faire un point zigzag au ras comme ça. Vous faites un petit point zigzag et après vous faites une couture à 1 cm du bord. On fait ça sur les 4 coins de notre sac. Voilà, donc j'ai cousu hop, mes 4 coins. Maintenant, je vais venir chercher mon petit trou, là où il y a mon ouverture, et je vais retourner mon sac. Donc faites attention si vous avez mis des aiguilles, hop, comme ça, pour ne pas vous piquer. Et on retourne tout doucement notre sac. Donc voilà, on a la forme de notre sac. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, hop, c'est venir faire une surpiqûre. Donc là, on avait fait la surpiqûre à ce niveau-là. Maintenant, on va la faire de l'autre côté. Donc tout le tour, on fait tout le tour de notre sac au niveau de l'anse. On passe là, on fait tout le tour, on fait tout le tour de notre sac. Et on rebouche par la même occasion. Donc vous pouvez le faire soit au point droit, soit à la couture invisible. C'est mieux de le faire à la couture invisible parce que vu que c'est un sac réversible, ça va se voir si vous faites une couture au point droit. Donc au point invisible, hop, on fait une petite couture à ce niveau-là pour reboucher notre ouverture. Et on fait notre surpiqûre au plus près du bord, hop, tout autour de notre sac. Donc voilà. Hop, une fois que les surpiqûres sont faites, une fois que les surpiqûres sont faites, notre petit sac est fini. Donc voilà. Donc il mesure hop, 35 cm de long, 10 cm de large et presque 50 cm de hauteur. Donc voilà. Il est idéal pour aller à la plage. Hop, en plus, si ce côté me dérange, j'ai juste à le retourner. Et du coup, il peut s'adapter à une autre tenue. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochains tutos. Et surtout, publiez-moi vos créas à partir de mes tutos sur mon groupe Facebook, les tutos de Cindy la couturière. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis à très vite.